Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment vous pouvez analyser n'importe quel marché, que ce soit les paires de devises, que ce soit les crypto-monnaies, les métaux, tout. Ok, cette vidéo est mieux placée pour vous aider. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, ici, je suis sur la devise américaine, le dollar. Et pour observer le sens du marché, il faut qu'on le voit au temps supérieur. Maintenant, bon, pour voir clairement, parce qu'il faut d'abord trouver la tendance du marché. La tendance est primordiale. Maintenant, pour trouver la tendance générale du marché, il faut qu'on aille au temps supérieur. Maintenant, hier, je suis allé jusqu'à aller en mois. Donc, en mois, on va essayer de voir ce qui se passe sur le dollar actuellement et savoir sur quel sens se positionner. Je vais supprimer les choses que j'avais tracées avant. Donc là, je supprime tout. Je supprime tout. Ça aussi, je supprime. Là. OK. Maintenant, actuellement, on va voir si le dollar est à la baisse ou bien est à la hausse. Et ici en mois, qu'est-ce que le marché avait fait? Donc, il y avait ce haut. Ça fait 1. Il a laissé l'autre haut. Donc, deuxième haut. Donc, à partir de ces hauts-là, on pouvait définir une trendline comme ça. Donc, là, comme ça. Donc, c'est le dollar ça. Et quels sont les romans? On voit que au lieu de suivre la tendance baissière, le marché a remonté et il a cassé notre trendline. Maintenant, c'est l'impulsion qui est à la base de la cassure. Et si vous voyez bien, il y a aussi un choc ici. Le marché nous a donné un choc, il a créé un choc ici. Donc, si vous pouvez le voir. Donc, ici, nous avons eu un choc. Nous avons eu un choc là. Donc, ce qui annonce la hausse. Ça annonce la hausse du marché. Maintenant, comme le marché ne veut pas aller tout droit à la hausse, il doit forcément corriger. Maintenant, le marché, il a commencé par corriger à partir de ce point haut. Et comme d'habitude, ce que nous faisons, on trace le retracement de Fibonacci et on cherche les niveaux 0,50, 0,62. Donc là, je prends du bas là au point haut. Là, notre niveau d'attente, c'est ici. Là, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que le dollar n'est pas encore prêt pour remonter. Il n'est pas encore prêt pour remonter et il peut arriver jusqu'à atteindre ce niveau-là. Donc, il peut venir atteindre ce niveau et avant de repartir à la hausse. Donc, actuellement, ce que nous allons trader sur le dollar, c'est la baisse. On va le trader à la baisse pour le moment parce que déjà, il a déjà créé un choc ici. Ici aussi pour la baisse. Donc, il va aller à la baisse. OK. On descend au temps inférieur. Par exemple, en daily. Et en daily, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est de piquer un point haut du marché. OK. Donc, on a ce point haut là. On a ce point haut. C'est lui qui est à la base de ce BES. Donc, il y a un BES ici. BOS. Il y a un BES là. Et c'est l'impulsion là qui est à la base. Et l'impulsion là, elle a commencé sa correction ici. Et si je trace le retracement à partir de ce haut là, donc l'impulsion là, on voit que notre niveau d'attente c'est là. Donc c'est ici. Et le marché a récupéré la zone. Le marché a récupéré la zone et ce qu'on va attendre c'est la baisse. Ici, moi, je n'attends rien que la baisse ici parce que si on dit qu'il va venir chercher un niveau pour partir à la hausse, on se trompe. Il n'y a rien qui confirme ici pour le moment que ce marché va aller à la hausse. On va le chercher à la baisse jusqu'à atteindre cette zone et après, on commence par chercher
le buy. Maintenant, pour le moment, on cherche le sell. Maintenant, je descends en H4. En H4, je vais ajuster la zone. Donc, je le mets sur la mèche là. Et ce que je vais attendre cette semaine sur ce marché, c'est d'attendre une correction 0,50, 0,62. Par exemple, si à l'ouverture, le marché commence par se corriger là, je retrace comme ça et je l'attends au niveau de 0,50. 0,50, bon. Actuellement, si ça commence par se corriger, ça peut prendre le niveau là. Donc là, c'est ça. Donc il faut une correction là pour prendre le dollar à la baisse. Donc ce qu'on va attendre sur le dollar, c'est juste une correction. On attend une correction pour le prendre à la baisse là. Donc c'est comme ça que je vais trader le dollar cette semaine. Tracé. Ok, c'était ça notre impulsion. C'est lui qui nous a créé ce BS. Maintenant, si on retrace à partir de ce bas là, on voit que le marché, il est venu chercher son niveau 0,50, 0,62. Donc c'est ça. Donc je vais l'ajuster là. Donc ce que je suis en train de voir sur l'euro USD part directement à la hausse. L'euro USD part directement à la hausse. Ce que nous allons attendre ici, on va attendre une correction. Donc forcément à l'ouverture du marché, ça va corriger. Donc on va attendre une correction. Je vais voir en H1. Maintenant en H1, il fera une correction. Donc on va attendre que le marché s'ouvre. Et si ça commence par se corriger, on retrace notre niveau 0,50, 0,62. Là, je vais voir M30, voir si il peut y avoir une imbalance là. Non, c'est la même chose. Ok, on va attendre la correction et puis on va se positionner à l'achat. H1. Donc l'objectif, c'est le target à ce point haut. Ça. Donc c'est ça, c'est comme ça que nous allons trader l'euro USD cette semaine. Donc je vais capturer. Je capture là. Maintenant rapidement, je vais avec le JBP USD également. Le JBP USD c'est pareil, c'est la même chose. H4. Maintenant en H4, si je prends ici cette impulsion là, si je prends l'impulsion là et je retrace notre niveau là, donc le JBP aussi, il est venu chercher une zone. Donc lui aussi, parce que le dollar a déjà confirmé, que ça va déjà le dollar va déjà à la baisse. Donc eux, ils vont reprendre leur hausse. Donc l'objectif, c'est le target à ce point haut. Donc là, mon objectif, on attend toujours correction avant de rentrer. À l'ouverture, on va rentrer au temps inférieur. On attend les corrections et puis on se positionne tranquillement à l'achat. Donc ça. Ouais. Je vais un peu revoir ce qu'on a dit en D1. Le niveau majeur, le niveau 0,50, 0,62 en D1 pour voir si. En D1.
le niveau là est majeur ou mineur en D1. Si c'est pas... Ouais, c'est un niveau majeur. C'est un niveau majeur, c'est un niveau. Même si on prend ici, ok, ici, si on prend ici, c'est un exemple. Si on prend ici et on le trace comme ça, et on l'atteint ici, maintenant sûrement que si le dollar, lui, il part à la baisse, celui-ci va plus revenir chercher ce niveau. Donc ce niveau aussi, le niveau que j'ai piqué aussi, c'est un niveau majeur tracé aussi. C'est un niveau Donc le dollar va aller à la baisse directement. Déjà, nous, on va se positionner à l'ouverture là-bas, ce point où... Tout dépendra du dollar. Comme le dollar lui confirme déjà la baisse là, c'est sûr que celui ne peut plus revenir jusqu'en bas comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est dans ce que je vois. Ouais. Donc on va se positionner déjà à l'ouverture. Donc on va patienter encore. On va chercher. On attend la correction. On va attendre la correction. Bon, supposons le marché a déjà commencé et ce que nous allons attendre ici, on va attendre à une correction. Ouais. Donc là. On va attendre. Bon, ça peut, à l'ouverture, ça peut même casser ici. Hein. Et tout ce qu'on va attendre, il va toujours corriger. Donc, nous, on va attendre la correction de chercher notre niveau 0,50, 0,62 pour se positionner à l'achat. Donc, pour nous, juste la patience. On se patiente. D'accord. Ouais, on se patiente. Et à la correction, là-bas, on ne peut pas rentrer directement parce que ça va encore revenir. Donc, on attend une correction pour se positionner. Là, c'est ça. Donc, ça, c'est le JBP. Ça, c'est le JBP USD. Maintenant, on va aller avec USD JPY. USD JPY, lui va prendre sa baisse. Lui va prendre la baisse. OK. Je supprime tout. Si le dollar est faussé, donc tout est bafoué. Ouais, c'est ça. Si le dollar est faussé, tout est bafoué. Donc, sur le JBP USD, le graphique n'a qu'à télécharger ou bien. OK. Maintenant, le JBP USD, je vais tout supprimer. Je vais tout supprimer. Le JBP USD, on avait décortiqué hier. Hier, on avait décortiqué. OK. On va reprendre. On voit que sur le JBP USD, si je traçais ça, si je trace à partir de là même, à partir de là, si je trace ma trendline comme ça, maintenant, j'ai cette impulsion là et j'ai ce niveau bas là. Maintenant, je vais essayer de retracer à partir de là et là. Donc, je vois que le JBP et l'USD JPY, il est venu chercher une zone pour prendre sa baisse. Donc, nous allons le trader. Comme déjà le dollar part à la baisse, forcément, lui aussi, il va partir à la baisse. Lui aussi, il va partir à la baisse.
Et ce que nous allons faire, vous voyez, l'impulsion là, on ne peut pas dire qu'il va corriger quelque chose et reprendre la brosse, non. Ce qu'on va attendre ici, c'est tout juste une correction. On va attendre tout juste une correction pour se positionner à la baisse. Donc, c'est une correction, on va attendre pour se positionner à la baisse. Là. À l'ouverture, on fera. À l'ouverture, on va attendre à une correction. On va attendre à une correction à l'ouverture pour se positionner à la baisse sur l'USD JPY. Donc, on a déjà 3 marchés. Euro USD, JBP USD, USD JPY. On va jeter un coup d'œil sur l'or. On va jeter un coup d'œil sur l'or. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'or. Ok. Maintenant, l'or jusqu'à présent, lui, il a eu peur d'aller à la baisse. L'or a eu peur d'aller à la baisse. Donc, bon, je prends ce niveau. Je supprime ça là. Maintenant, si je veux tracer une trend line là, je peux tracer une trend comme ça. Bon, ça c'est valable. Ça c'est valable. Maintenant, si je prends ce bas, si je prends le point bas ici, maintenant son plus haut, je pense que c'est ici. Son plus haut, c'est là. Donc, je vais essayer de tracer à partir de ces deux mouvements-là, voir. Donc, à partir de là, je retrace là et là. C'est là ici. Ok. Maintenant, normalement sur le gold, lorsqu'il était venu chercher ici, ça allait repartir plus haut à la hausse. Ça allait repartir plus haut à la hausse, mais il continue jusqu'à revenir dans la zone. Maintenant, la question que je me pose ici, est-ce que l'or va repartir, l'or va partir en buy ou bien l'or va partir en sell? Maintenant, ici, on peut dire qu'il y a une cassure, mais ici, ce que moi je vois, je ne veux pas miser sur la baisse sur l'or. Maintenant, s'il n'y a rien sur l'or, s'il n'y a aucun investisseur qui intervient brusquement, si le dollar chute, normalement l'or va aller à la hausse. C'est pas forcé, c'est pas forcé, mais si le dollar chute, normalement l'or va aller à la hausse des fois. Mais ça peut changer à tout moment. Maintenant, là où l'or est venu chercher ici, si moi je veux trader l'or cette semaine, je descends au temps inférieur. Je descends au temps inférieur. Si je descends au temps inférieur, je vois que l'or, il a cassé sa structure baissière là. Et également, il a créé un choc.
Donc, si moi je vais trader l'or cette semaine, c'est d'attendre une correction. C'est d'attendre une correction pour le prendre à la hausse. Moi, je vais attendre une correction pour prendre l'or à la hausse. Donc, je prends ici comme mon point bas là. Et j'attends que le marché se corrige. Si ça se corrige, je cherche mon niveau 0,50, 0,62 par exemple. Bon, disons si actuellement il commence par se corriger là, je l'attends à ce niveau institutionnel. Et puis si ça vient là, je me positionne à la hausse. Donc, si moi je vais trader l'or cette semaine, ça serait de cette façon. Donc, on attend juste la correction pour le prendre à la hausse. J'espère que c'est bon.